La vie est parfois surprenante. Elle vous emmène là où vous vous y attendez le moins et vous fait découvrir de nouvelles choses et donne un nouveau sens à votre vie. C'est l'histoire de Valérie aujourd'hui dans Différent. Bonjour Valérie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour madame. Ça va? Bien, mais ça va et toi? Ouais, tu te sens bien? Même pas peur? Jamais. Tu es venue aujourd'hui pour nous parler de ton métier. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monitrice d'atelier. Mais qu'est-ce que c'est ce métier? Qu'est-ce que c'est? C'est ça. Monitrice d'atelier, ce sont l'équivalent des éducateurs en fait sur les ESAT. Les ESAT, c'est établissement de services d'accompagnement par le travail. En fait, j'accompagne des adultes en situation de handicap sur un lieu de travail, un milieu protégé. D'accord. Et on les forme, on les accompagne, l'objectif étant de les faire travailler en milieu ordinaire. D'accord. C'est quoi ton quotidien de travail en fait? Parce que ça reste flou, tout ça. Ouais, ce que tu viens de dire oui, là. alors, en C'est fait, la théorie. Sur les ESAT, il y a plusieurs, ce qu'on appelle ateliers, sous-traitance, espace vert, restaurant d'application. Et moi, je suis en cuisine centrale. D'accord. Voilà. Donc tu leur fais faire de la cuisine. On leur fait faire de la cuisine. Ok. Et t'as dit restaurant d'application. Ouais. C'est quoi un restaurant Alors, d'application? un restaurant d'application, en fait, il y a des travailleurs en situation de handicap qui travaillent, donc ils sont, alors en l'occurrence sur là où je suis, en salle. Donc ils servent le public. C'est un restaurant qui est ouvert à tout le monde. Ils font du service et on les forme. Hein, toujours, c'est toujours dans cette étape de formation, comme des apprentis en fait. Hein, on les forme sur un métier. Et tu penses qu'ils vont trouver du travail après? Oui et non. Ouais, c'est ça. Il y a la théorie et la pratique. Ouais, on va dire que le pourcentage n'est pas encore assez élevé à mon goût, mais oui, c'est un petit pourcentage. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont un métier. Alors même s'ils restent sur un ESAT, ils travaillent 35 heures par semaine, ils font plusieurs tâches. Hein, ils font plein de choses en cuisine. Moi, ils font beaucoup de choses. Et t'as quel type de handicap du coup dans cette Alors là, je suis beaucoup de handicaps différents. On a des trisomiques, on a des déficients, différents types de déficiences. T'as du moteur du coup? On a quelques déficiences. Alors plus en cuisine on en a eu, mais on en a sur d'autres ateliers. On commence à avoir des autistes. Donc voilà, c'est une population qui commence à arriver sur les ESAT, plus. Oui. Et c'est vrai qu'en majorité, on a beaucoup de déficiences, là où je suis. Mais on a des ESAT où il n'y a que des CAPSI, des bipolaires, des schizophrènes. Ah ouais, c'est large en fait. C'est large. Et comment tu t'es révélée à ça? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu t'es réveillée un matin et t'as dit je veux faire ça dans ma vie? Mais non, en fait. Ah oui, c'est bien ce que je me dis quand même. Non, en fait, quand je te dis j'ai vu la lumière et je suis entrée, c'est un peu ça. D'accord. Moi, je sors de l'école hôtelière. J'ai fait 20 ans de restauration. D'accord. Les dernières années, j'étais responsable de restaurant, tout ça, donc voilà. Et puis j'en ai eu ras-le-bol. Voilà, donc j'ai dit non, il faut que je change, il faut que je fasse autre chose. Et puis je suis arrivée sur Toulouse, hein. En fait on n'était pas de Toulouse. Et puis quand je suis arrivée, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire? J'ai fait 20 ans de même métier, franchement, c'était terrible pour moi. Et en fait, en cours d'une discussion, une personne me dit tiens, est-ce que tu connais ce métier? Moniteur d'atelier. Je ne sais pas du tout. Donc elle m'en parle. J'ai dit ok, bon, pourquoi pas. Il y a une formation? Oui, il y en a une que j'ai fait après. D'accord. Par contre, du coup, j'ai envoyé mon CV. On m'a rappelé le lendemain. J'ai travaillé 2 jours après. Ah oui. Et on m'a dit, voilà, le responsable de l'époque m'a dit voilà, vous allez faire 3 jours. Et peut-être que vous allez me voir partir au bout d'une heure, parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et qui supportent pas. Ah ben bien sûr. Et voilà, j'ai fait mes 3 jours, et elle m'a dit si vous voulez continuer, j'ai dit je continue. Donc j'ai fait des remplacements pendant plusieurs mois. Et puis après j'ai fait la formation, voilà, pendant 1 an en fait, un titre moniteur d'atelier. Ouais. Du coup qui m'a aidé à acquérir les choses, parce que bon, le terrain c'est le terrain, mais après il y a quand même des choses à savoir un petit peu à côté, c'était enrichissant. Hein. Et puis voilà, j'ai été embauchée et je suis entrée. Voilà. Je vais avoir une question qui tue et j'espère que tu répondras avec franchise. Tu connaissais le handicap avant? Franchement, non. Ouais. Et ça t'a fait quoi quand tu t'es retrouvée là d'un seul coup comme ça face à cette population finalement? C'est le premier jour, c'est vrai que c'est surprenant hein, quand t'arrives. En plus on est en cuisine, hein, donc on est quand même à proximité. On est dans un lieu clos. Il y a des couteaux. Il y a des couteaux. On se dit mais quand on connaît pas en fait, on dit bon où suis-je? C'est ça. Et en fait je crois qu'ils m'ont tellement bien accueilli.
c'est eux qui m'ont en grande partie formé sur ce que je suis, qui m'ont formé sur le travail en cuisine, parce que bon, moi je connaissais la restauration, mais c'est une cuisine centrale, hein, et c'est eux qui m'ont montré, c'est eux qui m'ont accueilli en fait, hein, donc et finalement ça s'est fait tellement naturellement que après le deuxième jour je me suis même pas posé la question en fait, quoi. Ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Ah je te le confirme, hein. Qui sentent bon à la fin de la journée, quoi. C'est terrible. Enfin, c'est terrible. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Est-ce que tu trouves que ce métier a changé, pas ta vie, mais en tout cas ta vision du monde et... Oui. Ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. Ça m'a ouvert sur beaucoup de choses. Le handicap, tu m'as demandé, hein, non, je connaissais pas plus que ça. Ouais. On entend parler de loin, mais en fait, on découvre plein de choses. On découvre que le handicap, c'est partout. C'est finalement, il y en a plus que, qu'on ne voit finalement, si on ne met pas en avant. Donc, et du coup, on s'intéresse à plein de choses, on s'ouvre à plein de choses. On est, ce que je disais, je suis plus patiente avec eux qu'avec mes enfants. Mais alors ça. De toute façon, on est plus patient qu'à la maison. Et en fait, j'ai appris et j'apprends beaucoup. Et il est où ce restaurant d'application? À Fontenille. Fontenille. Ouais. Est-ce qu'on peut y aller manger? Alors, on peut y aller. Oui, c'est un restaurant qui est ouvert tous les midis, du lundi au vendredi. J'imagine sur réservation, du coup. Oui, c'est mieux, sur réservation. Et puis, après, les AT, il y a plein d'autres ateliers. Donc, la cuisine, où je suis. Et puis après... il y a à peu près 80 travailleurs, donc c'est pas un gros ESAT. Ah moi je trouve ça énorme. Ben non, c'est un petit, hein, mais là, il y en a beaucoup plus. Hein. D'accord. Sur Toulouse, Colomiers, tout ça, c'est quand même des plus... Bon, ils sont pas tous en cuisine, du coup, les Non. Il y a les espaces verts, il y a donc la sous-traitance, l'entretien des locaux, il y en a qui sont à l'accueil. Ah oui, il y a plein de choses, en fait. C'est pas tout fermé, quoi. Moi, je pensais qu'il y avait que 3 choix, tu vois, paysagiste, cuisine et sous-traitance. Alors, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup... Voilà, moi j'espère qu'il y a d'autres choses qui vont s'ouvrir encore. Je sais qu'à Gaillac, parce que c'est là où j'achète mon vin, il y a une partie, c'est eux qui fabriquent leur vin et tout, donc ça c'est chouette. Il y a des choses qui se développent. Alors du côté de Colomiers, Toulouse, il y en a qui sont beaucoup en rapport avec Airbus, qui font qui trient des pièces ou qui font des bandes, plein de choses qui sont en lien avec Airbus, quoi. Et moi j'aimerais que ça s'ouvre à d'autres métiers un peu plus intéressants, parce que bon, il y a des trucs qui sont chouettes, mais surtout que tu vas avoir comme tu disais tout à l'heure, une nouvelle population qui arrive, hein, les autistes, et on sait que le spectre autistique est super large, donc quel type d'autiste tu vas avoir et quelle va être leur capacité, en fait. C'est toujours ça, mettre en avant la capacité. Ça. Et il y en a, en tout cas, ceux qu'on a eu en stage, il y en a qui ont des grosses capacités. Voilà. Ce qui est problématique en cuisine, c'est le bruit et proximité parfois. Mais on est aussi là pour, ça fait partie de notre travail, d'adapter en fait à l'handicap. Donc on trouve des solutions. Si le problème c'est le bruit, les casques, les bouchons. Si le problème c'est la proximité, on le met sur des postes un peu plus isolés. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont... Je vous aime. C'est génial. Tout pareil. En tout cas, nous, moi en tout cas je fonctionne comme ça. On sélectionne pas en fait. On prend, ils viennent en stage. Et t'adaptes le poste de travail. Mais ça devrait être partout comme ça, en fait. C'est génial. Ouais. Merci beaucoup d'être venu me parler de ton boulot. Merci.